Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Nous allons nous intéresser ce soir aux fraternités monastiques de Jérusalem. C'est une de ces communautés nouvelles qui ont fleuri au cœur des années 70. En 75, précisément, son fondateur, Pierre-Marie Delfieux, a donné naissance à la première fraternité. Il y a eu beaucoup de fondations depuis. Et puis, le père Pierre-Marie Delfieux a été rappelé à Dieu le 21 février dernier. Alors, pour toute communauté, évidemment, la mort du fondateur, c'est aussi une période singulière, une période peut-être un peu fragile, l'occasion en tout cas de se réinterroger sur ce qu'est véritablement en profondeur le charisme propre de cette communauté. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous sur ce plateau, Sœur Violaine, vous êtes la prieure générale des sœurs, puisqu'il y a dans ces fraternités monastiques des sœurs et des frères, des moines et des moniales. Et vous exercez cette fonction depuis septembre 2010. Et à côté de vous, le frère Jean-Christophe, qui est le prieur général des moines, des frères, depuis 2011. Alors merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Ça fait quelques mois maintenant que le père Delfieux a été rappelé à Dieu. Et c'était important pour nous de mieux vous connaître aussi, vous deux, maintenant, qui avez la charge du gouvernement de cette communauté, de savoir un peu où vous en êtes. Et d'autant plus, je ne pouvais pas ne pas le dire en commençant cette émission, que sur KTO, nos téléspectateurs ont une relation particulière avec vous, puisque nous avons l'occasion de prier plusieurs fois par jour avec vous, depuis l'église Saint-Gervais, pour l'office des laudes et l'office du milieu du jour, les jours de semaine, et pour la messe également, et les vêpres du samedi soir. Alors, merci d'être venu. On va peut-être essayer d'abord, pour ceux qui ont l'habitude de prier avec vous peut-être, mais ne connaissent pas forcément la réalité de ce que vous êtes, essayer de revenir un petit peu en arrière. Le père Delfieux, il est prêtre du diocèse de Rodez, il est né en 1934. Il est prêtre et puis il est aumônier étudiant à Paris. Il va être aumônier étudiant dans ces années, la fin des années 60, avec quelqu'un qui deviendra bien connu aussi dans cette maison, qui deviendra le cardinal Lustiger. Et puis il demande à être mis en disponibilité pour partir réfléchir. Et plutôt que de faire une année d'études, comme beaucoup le faisaient à l'époque, lui, il va partir une année à la Sécrème. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette période et de ce qui conduit ce jeune prêtre alors à prendre ce recul, cette distance, l'un ou l'autre? Frère Jean-Christophe. Il nous en a parlé plusieurs fois, c'était un moment très fort pour lui. D'abord, c'était un peu la mode, entre guillemets, de prendre une année de disponibilité. Il connaissait le désert, il était allé plusieurs fois à la Sécrème. Et ce qu'il cherchait, c'était vraiment éprouver cette recherche de Dieu. Il y avait une certaine, je pense, insatisfaction de sa part comme aumônier, prêtre à Paris, une vie bien remplie, des conférences, des jeûnes, des pèlerinages. Mais voilà, je pense qu'il cherchait, c'était à se dire, mais comment dire Dieu dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain? D'où ce désir de se retirer de ce monde, de se retirer de la ville pour se mettre dans le désert avec seulement la parole de Dieu et l'Eucharistie. Alors la singularité, c'est qu'il prend une année de recul, mais en fait, il en prend 2, puis 3, et puis il revient à Paris avec une proposition que va accepter le cardinal Marty. Et le voilà donc tout de suite installé à Saint-Gervais avec quelle intuition? Si on veut très grossièrement, on rentrera plus finement après dans ce qu'est votre charisme, mais c'est quoi la proposition qu'il fait au cardinal Marty à l'époque? Tout simplement être moine au cœur de Paris et creuser un oasis de prière pour la ville. Et c'est ça qui a rejoint l'intuition aussi que portait le cardinal depuis un certain temps. Mais il y a déjà des communautés contemplatives qui sont dans les villes. À Paris, il y a un Carmel. Dans plein de grandes villes de France, il y a déjà des communautés. Oui, mais je pense qu'il portait un type de monachisme un peu particulier. Alors expliquez-nous. Eh bien, une sorte de monachisme qui soit en osmose avec la ville. Vraiment pour la ville et avec la ville. Et le désir que la liturgie des moines et des moniales, parce que c'est vraiment le cœur du charisme qu'il a fait naître, que cette liturgie soit vraiment nourrissante, comme un oasis, le terme d'oasis, qu'elle soit nourrissante pour toute la ville. Que tous puissent venir se ressourcer là et ensuite irriguer avec cette richesse de la prière dans tous les lieux, dans tous les cadres
professionnelle, etc. Alors on va essayer de comprendre comment ça se vit concrètement, mais avant je vous propose d'entendre ce que Pierre-Marie Delfieux lui-même disait de cette prière au cœur de la ville. C'était dans un documentaire excellent, du reste coproduit par Zoulou et compagnie, le CFRT et KTO, un documentaire signé François Huguenin et Philippe Fuselier. On écoute le père Delfieux. En priant dans la ville, eh bien, nous rencontrons Dieu, parce que Dieu justement est dans le monde, qu'il a tellement aimé qu'il lui a donné son Fils, il est dans l'homme qui est son image, et il est dans la vie de chaque jour qu'il nous donne en partage. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Bon, j'ai longtemps été citadin, ça fait 45 ans que je suis à Paris maintenant. Eh bien, on peut vraiment prier pour rencontrer Dieu à travers la ville qui nous entoure et qui est là. Et c'est quelque chose de très beau. Il y a toute une spiritualité à trouver. Je crois qu'on peut dire aussi qu'on prie dans la ville, c'est tout à fait notre vocation de moine et de monial au cœur de Paris, par exemple, pour dire Dieu, parce que c'est quand même aussi le but de la vie monastique. On n'est pas là pour goûter Dieu et puis, si vous voulez, je dirais se gargariser spirituellement en cœur à cœur avec lui, mais pour l'annoncer, car quand on a un tel secret au fond de son cœur, on a envie de le partager. Et ça va encore plus loin. On prie la ville pour, je dirais, devenir Dieu, car il s'agit de ça. Dieu est mon Père et il m'a fait à son image. Et le but de ma vie, c'est pas d'être simplement un homme mortel et puis il n'y aura plus rien après, mais c'est d'être déifié, divinisé, comme tous les pères, tous les mystiques nous l'ont dit, devenir vraiment enfant de Dieu. C'est déjà dans l'Évangile et dans le Premier Testament. Eh bien, pour devenir Dieu, il faut d'abord se purifier de ce qui n'est pas Dieu. C'est tout le problème de l'ascèse. Et c'est pourquoi les moines, au départ, allaient au désert pour, si vous voulez, lutter contre l'adversaire et le vieil homme, etc. Alors là, on peut faire confiance à la ville, vous savez. La ville est ascétique, la ville est décapante, la ville est astrédiante. La ville, c'est la vie de tous les jours. Nous avons tout le monde, tous les laïcs en font l'expérience pour être chrétien et maintenir sa dimension de foi au cœur de la cité. Il y a un peu tout un combat. Alors cette intuition de la présence priante au cœur de la ville, elle va mettre encore quelques années à s'affiner, à se préciser. C'est 3 ans après, par exemple, que les fraternités reçoivent le nom de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem, frère Jean-Christophe ? Jérusalem, c'est la ville de Jésus, on peut dire. Il est de Nazareth, mais à Jérusalem, il a prêché avec ses apôtres. C'est là qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est là aussi qu'a eu lieu la Pentecôte. Et donc le Saint-Esprit et la naissance de l'Église, le don de l'Esprit dans Jérusalem. C'est aussi la première communauté chrétienne qui est née là, dans la chambre haute, et qui s'est démultipliée après dans Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi les 3 monothéismes. Et c'est la préfiguration de cette ville vers laquelle on va, la Jérusalem du ciel. Est-ce que c'est aussi peut-être un trait commun à beaucoup des communautés qui fleurissent au mi-temps des années 70, que ce retour aux premières communautés chrétiennes, c'est un point commun à beaucoup de communautés qui sont nées à la même époque ? C'est vraiment dans l'esprit du Concile Vatican II, cet esprit de famille. C'est pourquoi cet esprit de famille, c'est tout simplement l'appel universel à la sainteté, et donc pouvoir vivre la sainteté ensemble, qu'on soit laïque, consacré pour nous, consacré homme, consacré femme. C'est vraiment ça qui est la source, la sainteté dans le quotidien, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, voilà le père Delfieux installé à Saint-Gervais, quelques-uns déjà autour de lui, et puis rapidement une prière qui attire beaucoup des habitants de la ville, et puis donc la nécessité d'expliquer aussi, d'approfondir, d'expliquer le sens de ce qu'il propose. Et c'est en 1979 que eh bien, tout ça est mis en forme en quelque sorte, ou en tout cas communiqué sous la forme du livre de vie, qui est quelque chose qui joue un rôle fondateur important pour vous. En 78 exactement. Oui. Frère Pierre-Marie est parti donc se recueillir pendant une quinzaine de jours. Il a écrit, paraît-il, 1 chapitre par jour, avec la prière, porté par la prière de tous les frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'est né notre livre de vie, qui commence par le premier chapitre sur l'amour et qui termine par le dernier chapitre sur la joie, avec entre les deux toutes
l'explicitation en quelque sorte de notre charisme. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une règle de vie? Ce sont des principes spirituels? Il disait lui-même un tracé spirituel. C'est-à-dire, oui, on peut dire une règle de vie, en quelque sorte. Ça n'a rien de canonique. C'est vraiment la référence spirituelle pour les frères, pour les sœurs, pour les laïcs, pour tous ceux qui veulent vivre de notre spiritualité dans notre famille de Jérusalem, ou beaucoup plus large d'ailleurs. Je connais des prêtres séculiers qui lisent ce livre quotidiennement, qui s'en nourrissent régulièrement. Comment est-ce qu'on peut la caractériser, cette spiritualité? Qu'est-ce qui vous est propre? Qu'est-ce qui est singulier chez vous? Je dirais en quelques mots, contempler Dieu dans son plus beau visage, qui est l'homme. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'intuition spirituelle de frère Pierre-Marie et de son expérience. Il est parti au désert pour chercher Dieu. Il s'est dit finalement, mais Dieu, il est au cœur des villes. Oui, il est à la campagne, oui, il est sur le sommet d'une montagne, mais il est au cœur des villes, car en chaque homme, il y a le reflet de l'image de Dieu. Et donc, être dans la ville, c'est contempler ces milliers, ces millions de reflets qui, ensemble, forment le visage de Dieu. Donc, notre spiritualité, elle est là, aller dans le désert des villes pour contempler Dieu. Alors, vous êtes ouvert sur la ville parce que les fidèles, tout le monde, chacun peut se joindre à votre prière, aux offices. Est-ce que vous sortez, Sœur Violaine? Oui, bien sûr. C'est peut-être ça qui type aussi le monachisme de Jérusalem, c'est que nous n'avons pas de clôture murale. Donc, nous avons bien sûr des espaces réservés aux sœurs et du côté des frères aux frères, bien sûr, mais nous n'avons pas de clôture au sens traditionnel du monachisme. Et pour nous, le cloître, c'est un peu notre ville. Et nous pouvons aller et venir, travailler en ville, revenir pour l'office, au besoin quitter l'habit pour être plus à l'aise. Si le travail l'exige, absolument. Travailler en civil, oui. Absolument, et revenir ensuite. Tout le monde travaille? La plupart des frères et sœurs ont un mi-temps. Certains travaillent plus à l'intérieur, donc pas avec un travail salarié. Et puis aussi les tâches internes d'accompagnement pour les prêtres notamment. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de salariat pour ce genre de choses. Je rajouterais, pour comprendre notre lien à la ville, il faut partir de l'histoire de frère Pierre-Marie. Frère Pierre-Marie n'est pas un moine qui était à la campagne, qui tout d'un coup se dit « je voudrais être citadin ». Frère Pierre-Marie, c'est un citadin qui est devenu moine. Il a fallu qu'il passe dans le vrai désert pour découvrir qu'il pouvait être citadin d'une autre manière, en étant un citadin moine. Donc son rapport à la ville était naturel. C'est plutôt le fait de devenir moine qui, là, devenait source de conversion. Et pour nous aussi. Moi, je suis d'abord un citadin avant d'être un moine. Qu'on comprenne bien. Ceux qui ont un travail à l'extérieur, qu'ils soient moines ou moniales, ils exercent tout type de profession? Donnez-nous des exemples. Violaine, c'est un exemple incomparable. J'ai travaillé quelques années à la préfecture de police de Paris et 4 ans en tant que moniale. Et vous faisiez un travail particulier? Un travail administratif, l'accueil au séjour des étrangers. Du coup, en civil? Oui, en civil, bien sûr, oui, il le fallait. Oui. C'est un peu ce travail qui m'a conduit à la vocation. Oui. Sinon, de l'enseignement, du secrétariat, de la comptabilité, webmaster, après quelques métiers un peu typiques. On a eu un architecte, une sœur médecin, par exemple. Et alors, dans ce cas, comment s'articule l'équilibre? C'est forcément un mi-temps? Ça ne doit pas empêcher la présence aux offices communautaires? Voilà, ce sont les exigences qui sont demandées, effectivement, et de pouvoir garder une journée de désert le lundi, réservée à la prière. Voilà. Le travail n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est notre vie fraternelle, notre vie de prière. Voilà, et peut-être que les téléspectateurs de KTO, des fois, voient un frère ou une sœur arriver en courant à l'office, parce que la liturgie est au cœur de notre vie. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça crée de singulier d'avoir cet aller-retour avec... Parce qu'au travail, quel que soit le travail, vous côtoyez aussi les gens ordinaires, dans leur vie ordinaire, avec ses joies, ses difficultés. Est-ce que ça nourrit aussi votre prière, votre vie contemplative sur le reste du temps? C'est évident que partager au quotidien avec des collègues, c'est évidemment... porter avec eux leur propre vie, leurs propres soucis, leurs propres joies.
et voilà, en nourrir notre prière et leur apporter en contrepartie un peu de sérénité, un peu de consolation, un peu d'encouragement. Voilà. Alors, on a compris que la prière était centrale et il y a toujours eu un accent très fort mis par le Père Delfieux sur la beauté des offices. Comment vous les caractériseriez, vos offices, vos temps de prière? Qu'est-ce qu'on peut en dire pour un téléspectateur nouveau qui arrive sur KTO, qui n'est encore jamais tombé sur les laudes ou sur l'office du milieu du jour? Qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, regardez comment on est pendant la liturgie. On est tourné vers l'icône du Christ, au moins pour Saint Gervais. Eh bien, ça veut tout dire de notre liturgie. C'est vraiment ensemble, laïque, consacré, tourné vers le Seigneur, prendre du temps. Et ce que ne voient pas les téléspectateurs, c'est tous les temps de silence, d'oraison silencieuse qui précèdent la liturgie, pour vraiment s'ouvrir intérieurement, vivre un pèlerinage intérieur vers le cœur et rendre la parole à Dieu. D'où la place pour nous, nos chants, c'est vraiment la parole de Dieu pétrie par les pères de l'Église, mis en musique, les lectures spirituelles, les textes patristiques, les homélies, la place de la parole de Dieu qui, je dirais, informe notre vie et nous forme, et nous transforme, crée notre être de chrétien et de baptisé. Alors Sybille Delettre a voulu en savoir un peu plus et elle est allée voir de plus près encore que nous ne le faisons chaque jour un office à Saint-Gervais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ce qu'on essaie de vivre, c'est une vie reliée à Dieu, sans être pour autant coupé du monde, parce que c'est aussi une rencontre de l'homme, une rencontre de l'homme-Dieu, et puis une rencontre de l'homme avec qui on travaille, qu'on croise dans la rue, dans les transports, etc. Donc je ne dirais pas que la prière coule tout le temps dans notre cœur de façon consciente, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on essaie de rester relié à Dieu. Ces temps d'office, pour nous, c'est comme des temps de respiration, parce qu'on est quand même dans la ville, donc évidemment, il y a un rythme à suivre, il y a un travail à accomplir, et si notre journée, elle n'est pas marquée par des moments où on s'arrête pour dire à Dieu, c'est toi qui compte, ça va se dérouler et on n'aura pas le temps de se rendre compte de ce qu'on vit au plus profond. Ce qui compte aussi, c'est que dans cette liturgie qu'on vit ici, on n'est pas, nous, comme des prestataires de services qui proposons quelque chose aux gens et donc on fait notre numéro et les gens en profitent. On vient, nous, pour boire à une source et on dit aux gens qui sont là, vous pouvez boire avec nous, mais c'est pas plus que ça. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'impacte en ma chair. C'est très important pour nous, la beauté de la liturgie, d'abord parce que nous-mêmes, nous y venons pour nous y ressourcer. Donc la beauté fait du bien, la beauté apaise, la beauté répare, la beauté construit, et puis aussi la beauté parle de Dieu. Et je ne sais pas combien de personnes sont entrées dans cette église et sont restées un moment, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et sont revenues juste parce qu'elles ont trouvé ça beau, sans savoir forcément qu'est-ce qui se vivait, qu'est-ce qui se disait, le sens que ça avait. Mais la beauté attire, appelle, et puis ensuite on peut faire une autre démarche qui sera une démarche de foi. Mais nous en avons besoin pour nous, et puis aussi elle évangélise, elle apaise aussi les gens, je pense, et puis elle leur parle de Dieu. Pour nous, l'important, c'est de désigner quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça se voit très clairement dans notre disposition dans le chœur. Nous sommes tournés vers l'autel, non pas pour tourner le dos aux gens, non pas pour qu'ils ne nous voient pas, mais parce qu'on leur indique en quelque sorte le sens, la direction. Et on est tous tournés dans le même sens, un petit peu aussi comme si on était en marche ensemble. Donc il faut qu'il y en ait qui tirent la locomotive, le train, pour que ça avance, mais tout le monde peut monter dans le train. Alors avoir des offices filmés, c'est sûr que c'est une sorte de défi. Ça nous demande aussi un peu d'exigence. Il faut faire un petit peu attention quand même à ce qu'on fait, à comment on chante, etc. Donc c'est plutôt une bonne motivation. Mais surtout pour nous, c'est de l'ordre du témoignage là aussi. Nous savons que nous prions avec d'autres et avec d'autres qui sont nombreux.
Et aussi, ça nous touche quand même beaucoup, avec des gens qui ne pourraient pas venir, soit parce qu'ils sont trop loin, soit parce qu'ils sont malades ou âgés ou immobilisés. Et pour nous, ça a vraiment du prix et du poids. Pouvoir rejoindre les gens, les aider à prier, les aider à écouter la parole de Dieu, ça compense très 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 largement pour nous ce que ça peut représenter parfois d'un petit peu pesant d'avoir autour de nous 6 caméras pilotées à distance. C'est une manière d'agrandir l'assemblée, d'ouvrir les portes plus grands. Et nous, on en est évidemment très heureux et on vous remercie beaucoup de permettre comme ça aux téléspectateurs de KTO, aux internautes qui peuvent venir aussi sur FMJ Web, de suivre les offices. Alors une particularité, juste avant d'entendre Sœur Moïsa dans ce reportage, vous nous disiez, frère Jean-Christophe, le soin qui a été pris à la construction presque de ces prières, et une particularité, c'est que si on prend son petit missel ordinaire, son petit magnificat, son petit prion en église, on est un peu dérouté parce que vous n'avez pas forcément les mêmes textes que tout le monde. Pourquoi ? Chaque communauté monastique a sa forme de prière, sa répartition des psaumes, ses hymnes propres, et donc pour nous aussi, et ça fait partie de ce qui nous est donné par l'histoire de la communauté, par les premiers frères et sœurs qui ont mis en place cette liturgie. C'est un héritage et que nous essayons de faire fructifier, mais ce n'est pas non plus rigide, cadré. On est ouvert à l'esprit. Et si on veut justement en savoir un peu plus, on peut aller sur votre site internet pour y trouver des repères, pour pouvoir suivre aussi et s'associer plus complètement à ces prières que nous suivons avec vous. On voit dans ce reportage le recueillement, la beauté des chants. On voit aussi la jeunesse des moines et des moniales. Et puis vous en êtes 2 assez bons exemples aussi. Qui sont ceux qui viennent aujourd'hui ? Moi, je dirais les jeunes d'aujourd'hui sont attirés par la liturgie. Vraiment une belle liturgie qui ouvre à l'intériorité. Ce qui les attire, c'est le fait qu'on soit dans le monde, mais aussi avec un retrait, puisque notre vie monastique, tout simplement par le célibat, la vie communautaire, nous fait aussi un peu retirer du monde. Donc dans le monde, sans être du monde, pour reprendre ce que dit Jésus. La troisième chose que je dirais qui attire ces jeunes, c'est le fait qu'on vive une vie consacrée homme-femme. Et ça, c'est très équilibrant. Et je dirais encore plus dans notre monde aujourd'hui mixte. Il y a vraiment quelque chose qui épanouit l'homme, la femme. Et la quatrième chose que je dirais, c'est notre habit monastique qui dit clairement qui on est. Et les jeunes aujourd'hui, ils veulent quelque chose de lisible et de visible. Sur cette dimension homme-femme, comment est-ce que ça s'articule ? Parce qu'on vous voit ensemble à l'office, vous priez ensemble, et j'imagine que vous ne vivez pas complètement en commun. Non, heureusement. Nous sommes 2 instituts séparés, vraiment autonomes au niveau des logements, du gouvernement, du discernement. Tout est bien séparé. Et frère Pierre-Marie a voulu dès le départ que ce soit ainsi. À l'origine même, il n'avait pas... Enfin, si, il avait pensé à des moniales, pourquoi pas ? C'était son expression. Des moniales, pourquoi pas ? Et puis, elles sont venues spontanément, 1 an après la naissance des frères, et ont demandé à vivre la même expérience, mais à côté d'eux, et bien sûr de manière séparée. Et je crois que c'est très important que dès le début, nous ayons voulu cette séparation pour bien montrer l'autonomie des 2 instituts et de 2 réalités masculines et féminines, et ce qui nous permet une très grande communion entre nous, parce que nous sommes séparés. Est-ce qu'il y a des choses qui se vivent de façon différente ? Différente, l'accès aux ordres pour les frères, ça c'est évident. Certes, assurément. Mais en dehors de ça, je crois qu'on a une vie qui est vraiment parallèle. Alors, ce qui est singulier aussi dans votre jeune histoire, mais très dense, c'est que très vite, le père Delfieux va être sollicité, sans doute, et il va y avoir des fondations dans un certain nombre de lieux. Alors, en plus, c'est pas n'importe où. Il y a 2 grandes caractéristiques. Il y a des villes où vous allez aller. On peut penser aujourd'hui évidemment à Bruxelles, où on nous regarde aussi, où vous êtes présent, à Cologne, à Rome. Et puis il y a des hauts lieux spirituels, le Mont-Saint-Michel, Vézelay. Mais alors, Mont-Saint-Michel, Vézelay, c'est pas vraiment dans la ville. C'est plutôt des hauts lieux de pèlerinage et presque peut-être touristiques.
Comment est-ce que ça rejoint le charisme qui est le vôtre, de dire, bah oui, finalement, Vézelay, ça correspond à notre vocation? C'était vraiment un sujet en questionnement pendant des années et des années dans la communauté. En même temps, en faisant confiance à l'Église, ce sont des évêques qui nous ont appelés dans ces lieux-là, à Vézelay ou au Mont-Saint-Michel. Mais il y a toute une réflexion qui s'est faite d'année en année. Et je dirais aujourd'hui, pourquoi nous sommes dans ces lieux-là? Parce que derrière la ville, le milieu urbain, il y a le rassemblement des hommes. Et s'il y a bien des lieux qui rassemblent des hommes ou des femmes, c'est ces hauts lieux spirituels. 3,5 millions de visiteurs au Mont-Saint-Michel, presque 1 million à Vézelay. Et donc, ces lieux-là... Ils ne montent pas tous tout en haut aussi? Au Mont-Saint-Michel, il y a un tiers. Mais ces lieux-là disent quelque chose... Enfin, on essaie de le voir, nous, comme ça, spirituellement, de ce rassemblement ultime de l'humanité dans le royaume de Dieu, dans la ville nouvelle, la Jérusalem du ciel. Le Mont Saint-Michel est bâti comme une Jérusalem céleste. C'est quand même beau qu'on y soit. Mais la vie des moines ou des moniales qui sont au Mont Saint-Michel ou à Vézelay est forcément très différente de ceux qui sont à Paris. C'est évident que le travail n'est pas le même. Il y a un travail d'hôtellerie, par exemple, à Vézelay et au Mont Saint-Michel, qu'il n'y a pas à Paris ou dans des grandes villes, ou beaucoup moins. C'est évident que le travail est différent. Mais c'est aussi un travail, et un travail tout à fait monastique. Donc, je crois que les deux éléments, prière, travail, se retrouvent bien dans les deux sites, en quelque sorte. On peut signaler que dans quelques jours, au Mont-Saint-Michel, je crois, il y aura l'engagement définitif d'une jeune moniale. Et d'un jeune frère aussi. Et d'un jeune frère aussi. Nous y serons tous les deux pour cela. On n'a pas encore parlé chiffres, mais peut-être pour situer tout ça, aujourd'hui, les fraternités monastiques, c'est combien de moines, combien de moniales au total? Donc nous, c'est 52 frères engagés par la profession, après une dizaine de postulants et novices. Oui. Et 104 sœurs engagées, et au total, je dirais 120, si vous comptez aussi les novices et postulants. Voilà. D'accord. Un Plus frère de femmes pour 2 que sœurs. d'hommes, donc. Oui. Oui. Oui, c'est comme ça, un tiers, 2 tiers, oui. Je pense que l'Église est féminine. Quand vous regardez les ordres, en général, ils sont plutôt féminins. Alors, on va essayer de savoir quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui, justement, ce que nous disions tout à l'heure au début de cet entretien. Jusque-là, quand une question se posait, vous évoquiez l'interrogation, faut-il aller à Vézelay pendant quelques années, etc. Eh bien, il était toujours possible de demander au fondateur, au père Delfieux, de poursuivre la transmission de ce charisme. Et puis, aujourd'hui, c'est vous qui êtes en charge de la conduite des moines et des moniales de Jérusalem. Je vous propose, pour qu'on entre peut-être un peu plus dans cette question, de regarder un petit reportage. Il y a quelques jours, les fraternités parisiennes étaient rassemblées à Magdala, comme ça vous arrive une fois par an, je crois. Oui. Et donc ce rassemblement familial, eh bien, François-Xavier Mathieu, notre reporter, s'y est rendu. Pour les fraternités de Paris, moines, moniales, mais également familles amies, ces journées de réflexion étaient attendues. Bien que prévues avant la mort du père Delfieux, elles ont été l'occasion pour Saint-Gervais de faire le point sur la vie quotidienne des fraternités, leur appel et leur évolution. Pendant tout un temps, c'est vrai, en tant que fondateur, je dirais Pierre-Marie a été l'homme visionnaire, la locomotive de la communauté, celui qui entraînait ses frères et sœurs à la suite du Christ. Aujourd'hui, mais c'est vrai, l'équilibre est différent, il est nouveau. Au niveau de la formation, ça nous semble important de mettre une formation en place, je dirais, de manière structurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de formation avant. Il y avait une formation, mais elle se transmettait comme au contact du fondateur. Durant le week-end, l'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Beau, a notamment prêché sur le rapport des moines avec le monde et sur leur identité. Une identité que continue de découvrir frère Charles. Attiré par l'esprit de famille et des fraternités, il a commencé à cheminer avec elles à l'âge de 22 ans. Les jeunes générations, on hérite un peu de cet enracinement qui est en cours et qui se poursuit. Mais je dirais qu'il y a une autre approche qui est davantage vécue communautairement, alors qu'avant, c'est sûr que c'était la parole du fondateur qui nous engageait dans un chemin. Là, c'est sûr qu'on réfléchit ensemble comment être fidèle à ce chemin et à ce charisme. Le Christ qui est nourriture est aussi parole et il est source de vie.
Après la prière, la réflexion en petits groupes pour réfléchir ensemble autour d'une vocation. Un appel à vivre, prier et travailler au cœur des villes. La liturgie, la prière, l'Eucharistie, c'est pas pour soi. C'est se dire qu'on est là pour boire à la source, mais pour que cette source passe et continue à irriguer la ville. Des plus jeunes aux plus anciens, les participants ont partagé leur expérience autour d'un déjeuner convivial et familial. Ma vocation, elle est ancienne, puisque je suis une des premières sœurs de Jérusalem. Je suis là depuis 33 ans et heureuse d'être moniale. Et si j'avais à recommencer, je recommencerais immédiatement. Pourquoi j'ai choisi Jérusalem, donc il y a déjà pas mal de temps, c'est que j'étais appelée à une vocation monastique, c'est-à-dire avant tout à une vocation contemplative, et que ce qui m'a attirée dans Jérusalem, c'est d'être au cœur de la ville. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille, une famille en marche et en réflexion sur son évolution, à Saint-Gervais comme dans les autres fondations. Voilà, donc ça c'était pour les Parisiens qui se sont retrouvés à la Maison de Magdala en Sologne. J'imagine que les communautés qui sont dans d'autres lieux ont aussi ces temps. C'est intéressant ce que disait le jeune frère Charles qui dit aujourd'hui il faut qu'en communauté on continue d'avancer. En même temps, j'imagine que ce n'est pas une assemblée générale permanente. C'est quoi les questions qui se posent pour ceux qui héritent de la deuxième génération du gouvernement? Sœur Violaine. Il s'agit justement de recueillir ce charisme, de le faire nôtre et de continuer à le transmettre. Tout à fait dans la ligne de ce que Mutwe Relaciones dit du charisme fondateur qui est continuellement développé, prolongé par les disciples qui viennent après le fondateur. Mais alors continuellement développé et prolongé, ça peut vouloir dire changer de forme aussi à certains moments. Ça peut vouloir dire des évolutions. Il y a toujours la question de comment on mesure la fidélité si c'est nouveau. Oui, c'était une très bonne question. Je pense qu'il nous faut une très grande ouverture à l'esprit et en même temps une grande fidélité à la pensée originelle du fondateur. Mais en même temps accepter que l'esprit puisse nous déplacer, s'il le veut encore, puisqu'il l'a déjà fait, à l'avenir. Ne jamais rester figé, en tout cas. L'important, c'est d'être fidèle à l'intuition du fondateur. Donc, il faut aller aux sources. Et là, on a un travail immense à faire. Moi, maintenant, j'ai accès au bureau de Frère Pierre-Marie. J'ai un mur entier d'homélies. Il a écrit 450 articles pour notre revue Sources Vives, etc. Donc, tout ça, c'est sa pensée qui s'exprime. J'ai retrouvé 5 carnets qu'il a écrits quand il était jeune prêtre et au désert. On voit l'ébauche de ce qui va faire naître à travers Jérusalem. En même temps, pardon, mais le frère Pierre-Marie, il peut prêcher, écrire, réagir à une époque donnée, dans des situations qui ne sont pas forcément celles de l'Église aujourd'hui, celles que vous allez rencontrer demain. C'est pour ça qu'un charisme, c'est une expérience spirituelle, c'est vivant. Donc on se met à l'écoute en communauté chaque semaine. Le mercredi soir, il y a le chapitre de fraternité où le prieur ou la prieure commente le livre de vie. Et ça peut être suivi par un partage des frères ou des sœurs. Il y a des chapitres généraux tous les 3-4 ans qui sont aussi un moment pour faire le point sur la manière dont nous vivons le charisme et peut-être écouter des appels de l'esprit à des aspects, à un développement nouveau du charisme, je dirais une fidélité, mais créatrice. Il y a donc des choses qu'on peut estimer devoir faire différemment sans trahir le fondateur? Moi, je dis oui, dans le sens, il faut aller à la source. Quand je parlais de la ville tout à l'heure, on a vu que derrière la ville, il y a le rassemblement. Donc, pourquoi pas aller au lieu spirituel? Peut-être que demain, on ira en Afrique. Et là, on peut dire que ce n'est pas une société sécularisée. Le nom de Dieu, j'y suis allé il y a quelques mois, il est partout, dans les rues, etc. Et pourtant, là aussi, ça a du sens de mettre une liturgie qui va irriguer, rayonner la ville. Et pourtant, c'est un cadre totalement différent. Et là, Frère Pierre-Marie n'a jamais enfermé notre charisme. Il a toujours ouvert les portes. Et je crois que nous, c'est de notre devoir d'être fidèles à la manière dont il a parlé de ce qu'on avait à vivre. Donc la référence, c'est aussi ce qu'il a écrit, ce qu'il vous a dit pendant toutes ces années, mais charge à vous peut-être de le poursuivre et de l'interpréter dans tous les cas.
Oui, face aux situations que vous rencontrez, enfin, Oui. aux questions que vous rencontrez. Mais Frère Pierre-Marie nous a donné une vision, celle d'oasis de prière dans la ville. Et moi, maintenant, je dirais, quand je passe dans mes communautés, je dis aux frères, quelle est votre vision à vous, à Cologne, à Bruxelles, à Montréal? Comment vous voyez Jérusalem dans ce lieu dans 10 ans? On a toujours à adapter. Suite à ce rassemblement de Paris, eh bien, sœur Carla, frère Théophane, avec les laïcs, font travailler sur quelle est notre vision pour Saint-Gervais, dans ce quartier, pour les années qui viennent. Et c'est ça qui est passionnant, c'est vivant un charisme. Et si j'insiste un peu sur ce point, c'est que nécessairement, dans toute communauté, il y a une relation au fondateur qui est très forte et qui est aussi très compliquée à équilibrer. On a vu certaines fois le fondateur devenir l'alpha et l'oméga, le point de référence ultime de toute chose, peut-être de façon un peu déséquilibrée. Et dans sa sagesse, l'Église appelle là aussi à un discernement qui doit être sain. C'est en particulier difficile pour ceux qui arrivent juste après dans le gouvernement, d'être à la fois dans la fidélité, dans la loyauté, et puis en même temps, voilà, d'exercer ce discernement. C'est une question que vous vous posez entre vous, parce que vous avez la chance d'être deux dans la même situation. Certes. Oui. Je pense que nous sommes à une étape aussi de relais, c'est-à-dire que le fondateur n'est plus là, donc c'est à nous maintenant, deuxième génération, de porter ce charisme, et nous sentons la nécessité de le faire de manière plus collégiale, plus concertée. Et nous avons tant au niveau local que général des instances de gouvernement qui se rencontrent entre frères et sœurs pour pouvoir justement aborder ensemble les questions qui se posent de manière commune. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement frère Pierre-Marie qui accueillait toutes ces questions et qui y répondait, et qui transmettait à la communauté les réponses. Donc nous sommes là vraiment effectivement une nouvelle étape dans le fonctionnement même de la communauté. Je crois qu'il ne faut pas confondre le charisme et le fondateur. Le fondateur, c'est l'instrument indispensable. C'est aussi un homme, hein. Donc il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Mais le charisme ne se résume pas à sa personne. Il a été le maillon indispensable pour faire jaillir le charisme. Mais le charisme dépasse la personne du fondateur, et c'est ça qui est beau. Et moi, j'étais successeur direct de frère Pierre-Marie. Mais je peux dire vraiment, cette dernière année, j'ai bien vu comment il a su prendre du recul pour laisser la communauté oui, parce se qu'on l'a pas déployer. précisé pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas fait le lien entre les dates que j'ai mentionnées, mais le frère Pierre-Marie avait remis son mandat une année déjà avant sa mort et donc avait accepté que quelqu'un lui succède, qui était donc bien le prieur général. Tout à fait. Ouais. Et je dirais, il m'a laissé vivre ma charge de gouvernement et moi, j'ai eu à lui donner sa place de fondateur. Et c'était très beau parce que je crois que ça s'est bien vécu et que ça a donné un élan à la communauté. On entendait le frère Théophane dire il y a des sujets qu'on doit réfléchir, par exemple la formation. Oui, la formation, il a très bien dit, là, Théophane. Moi, je me suis formé, je dirais, en priant à côté du fondateur. J'ai toujours été dans le chœur à 1 mètre de lui, soit derrière, quand j'étais novice prophète, soit prieur à 1 mètre à côté. Ça me formait. J'avais un bloc de prière à côté de moi. Il méditait la parole, etc. Donc, on s'est formé en se frottant au fondateur. Aujourd'hui, eh bien, on doit trouver les moyens de conduire chaque frère à la source du charisme. On ne va pas tous aller à la sécrème au désert, mais il y a des moyens. Et c'est ça qui est magnifique à trouver frères et sœurs ensemble parce qu'on puise à la même source. La formation chez les sœurs, c'est aussi... Oui, nous sommes en train de réfléchir notamment à mettre en place un noviciat propre à notre institut, mais qui soit bien sûr fidèle aux normes de l'Église et qui soit fidèle aussi à ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes partis de Paris, nous avons essaimé dans différents pays. Et des novices sont arrivés dans ces pays avec leur culture propre, leur langue propre. Et donc, il a fallu créer des noviciats dans ces pays-là. Et donc, comment tenir à la fois le fait qu'il y ait des novices dans plusieurs pays et le fait qu'il faille aussi une formation commune, c'est ce que nous sommes en train de réfléchir ensemble. Parce qu'il y a aussi un enjeu pour vous aujourd'hui de maintenir l'unité de cette famille. C'est pas trahir un secret, je le disais juste avant le démarrage de notre émission, nous bavardions et je disais, ce qui est impressionnant, c'est notamment de voir la diversité de ce qui se vit dans les différents lieux où vous êtes présents. On parlait du Mont-Saint-Michel et de Vézelay par rapport à ce qui peut se vivre au cœur d'une métropole comme Paris, comme Montréal, comme Bruxelles. C'est évidemment différent.
Mais même si on prend chacun de ces lieux, ce qui se vit sur place avec le quartier, avec la population autour, est très singulier à chaque fois. Alors comment faire pour qu'il y ait bien cette unité de l'ensemble de la famille? Je crois que déjà que c'est donné. Enfin, on hérite vraiment du travail du fondateur qui a donné un esprit de famille. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un esprit de famille de Jérusalem et que quand on visite les fraternités, on se sent chez soi, même si on parle polonais ou allemand, on ne comprend pas grand-chose, mais pourtant, on se sent en famille. Et en même temps, c'est donné, mais il faut le faire fructifier. Et c'est sûr que c'est notre rôle en visitant régulièrement les communautés, en les enseignant, en appelant à des points de vigilance, en commentant notre livre de vie, etc. On a des retraites communes aussi. Le mois d'août aussi, c'est un temps, on vit des temps en commun. C'est important, tant qu'on peut le vivre. Ça dépendra aussi du nombre. Mais c'est sûr, c'est un défi. Mais je crois que le Seigneur nous y aide. Vous disiez, il y a des novices qui ont pu rentrer dans les fondations ici ou là et qui donc peut-être n'ont pas fréquenté directement le Père Delfieux ou très peu. Il faut donc transmettre cela. Il faut aussi continuer d'approfondir quelle est votre place dans l'Église tout entière. Comment est-ce que vous vivez le rapport à ce qui est autour? Vous disiez tout à l'heure, ce sont les évêques qui nous ont appelés, c'est l'Église qui nous a appelés en disant, voilà, on aurait besoin de vous pour telle mission à tel endroit. Comment, là aussi, est-ce qu'il y a une réflexion sur cette place dans l'Église? Parce qu'on n'est plus au temps de la fondation. Là aussi, le contexte ecclésial a complètement changé par rapport aux années 70. Donc, comment ça se passe aujourd'hui, Sœur Violet? Oui, nous sommes appelés par des évêques et vraiment au service de l'Église. Oui. Et je vois un exemple très clair. Nous avons aussi des fraternités apostoliques, qui sont donc des réalités plus paroissiales en quelque sorte. Et là, l'évêque de Tarbes a demandé à nos fraternités qui étaient à Haussaint de prendre en charge une pastorale à Tarbes. Et donc, c'est l'évêque lui-même qui a demandé ce changement de mission en quelque sorte, dans le cadre même de l'appel qu'il avait fait à nos fraternités dans ce diocèse. Donc nous sommes à l'écoute de l'Église pour répondre aux besoins de l'Église. De même, nos fraternités de Vézelay avaient été suscitées à l'époque pour une pastorale un peu du pèlerinage dans ce lieu, et nous avons cherché à y répondre du mieux que nous le pouvions avec ce que nous étions. Au départ, nous n'étions pas forcément des spécialistes de l'accueil de tout à fait, il a fallu se mettre... Ça demande aussi, j'imagine, du discernement, parce que on disait à quel point rapidement, en une décennie à peu près, il y a eu toutes ces fondations. Oui. Et puis alors du coup, chaque communauté devient plus petite. Enfin, j'imagine, ça peut être un peu difficile aussi si on crée beaucoup de lieux, mais qui sont chacun assez fragiles. C'est une question. C'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de consolider l'existant, et ça, c'est important, de vérifier qu'il y a bien assez de frères, de sœurs, parce qu'il faut aussi bien assurer la liturgie, par exemple. Ça demande un certain minimum. Pour qu'un office soit beau, il faut quand même être quelques-uns à chanter. Un minimum de frères et sœurs pour qu'on ait les 4 voix en polyphonie, par exemple. Des prêtres aussi, on a un certain nombre de frères qui sont en formation pour être prêtres, et c'est important. Donc on prend le temps, mais je dirais, pour revenir à votre question, aujourd'hui, on a eu le temps du fondateur. Aujourd'hui, je dirais, on a le temps des fondements théologiques. Pour la pérennité de notre charisme, je crois que c'est important aujourd'hui de lui donner des fondements. Je parlais d'expérience spirituelle, mais en même temps, ça s'inscrit dans une histoire de l'Église, dans une ecclésiologie qui est celle de Vatican II. On est né après Vatican II, on est un fruit de Vatican II. Et il y a des choses qui sont vraiment communes à toute cette floraison de communautés nouvelles des années 70. Je parlais tout à l'heure de l'appel universel à la sainteté, la place de la parole de Dieu, la place de la liturgie, l'esprit de famille, de communion. On doit travailler cela aujourd'hui pour donner vraiment une assise à notre charisme. Vous rejoignez aussi l'élan de nouvelle évangélisation porté par l'Église, et en particulier en cette année de la foi depuis le synode convoqué par le pape en octobre dernier. Bien sûr. Et nous réalisons que nous avons été suscités par l'Esprit pour répondre en quelque sorte, sans le vouloir du tout, à ce défi de la nouvelle évangélisation. Ne serait-ce que par les implantations où nous sommes, en Europe occidentale et puis au Québec. Et ce sont des lieux où
on ne peut plus toucher par ce défi, la nouvelle évangélisation. Moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, il me semble que notre vocation est plus actuelle qu'il y a 40 ans. Oui. Et se dire, mais le regard prophétique de ces chrétiens un peu fous là, des années 70, qui ont suscité une multitude de communautés qui correspondent aux besoins de l'Église d'aujourd'hui, moi, ça me frappe vraiment. Et je me sens tout petit, quoi. Je me dis, on a un trésor, vraiment un trésor entre les mains. Oui, on est fragile, franchement, on est faible, on a une histoire, toujours comme tout le monde, tortueuse, humaine, quoi. Mais l'esprit est passé dedans et on continue avec joie. Le fait aujourd'hui, dans une société qui a plus tellement de repères religieux, plus tellement l'occasion de voir des religieux, ces allers-retours que vous faites, le fait de prendre l'autobus, le métro, ici ou là, de sortir, d'aller travailler, c'est aussi susciter la rencontre. Vous continuez d'avoir des témoignages de l'interrogation, bien sûr, de ceux qui vous croisent. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, on n'est pas dans la ville pour vivre l'apostolat ou pour témoigner. Mais c'est si nous vivons l'amour fraternel, si nous mettons la prière au cœur de notre vie, alors par surcroît, cela rayonnera et ça pourra peut-être conduire des hommes et des femmes vers le Seigneur, ça pourra peut-être changer la ville. C'est par surcroît. Donc le cœur, c'est la contemplation, c'est l'amour, c'est la sainteté, et ça rayonnera. Et c'est ça notre juste place, et c'est ça le beau défi. Et je dirais aujourd'hui, moi personnellement, on sent un regard plutôt accueillant de la ville. Il y a 10 ans, quand on passait devant le collège, à côté de chez nous, peut-être quelques moqueries. Aujourd'hui, c'est « Bonjour mon père, vous avez 5 minutes ?» Je suis frappé des jeunes qui ont 12 ans, 15 ans, mais ils nous arrêtent pour parler. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi Dieu pour vous? Bon, on essaie d'être disponible. Ça répond à une soif que vous continuez de rencontrer dans les rues des villes? Oui, on sent vraiment une très grande soif. On sent aussi, je compléterai ce que disait frère Jean-Christophe, quelquefois une hostilité, c'est-à-dire on sent aussi le monde qui vient à nous parce que nous portons l'habit religieux, qui vient contester en quelque sorte Dieu à travers nous. Mais nous le vivons vraiment dans la fidélité à l'Évangile. Mais la manière dont vous le portez, aussi bien par l'habit, par votre vie, etc., est forcément un témoignage d'une certaine radicalité aussi. C'est ça. Qui interroge et qui peut déranger, qui peut troubler, et qui peut susciter des réactions. Oui, c'est tout à fait normal, c'est même sain. Ça creuse un écart, mais comme dit un dominicain, c'est un écart fertile. C'est pour faire susciter la vie, ça interroge. Voilà. Notre livre de vie parle de point d'interrogation. C'est ça, parce que tout le monde n'a pas la clé de décodage. Il y a beaucoup d'indifférence parce qu'on ne comprend pas qui on est. Mais ça creuse un écart, et bien peut-être que là, il y a quelque chose qui va passer quand même. Alors, il y a une actualité cette année qui a été vécue de façon un peu singulière dans votre communauté, parce que je rappelle que le père Delfieux a été rappelé à Dieu le 21 février. Sa messe d'adieu était célébrée le 27. Et le 27, c'était la dernière audience générale du pape Benoît XVI, qui est parti le lendemain. Et puis, quelques jours plus tard, le 13 mars, les cardinaux ont donné à l'Église, avec l'Esprit Saint, un nouveau pape, qui est le pape François. Comment est-ce que vous avez reçu cela, dans cette détresse aussi, cette tristesse où vous étiez forcément de la mort de votre fondateur, puis en même temps de cet élan incroyable de l'ensemble de l'Église qui accueille dans la joie un nouveau pape? Comment ça s'est vécu, sœur Violaine? À la fois avec beaucoup d'humilité, nous étions bien à notre place de moine, c'est-à-dire on disparaissait sur les écrans de télévision, sur les pages des journaux, justement pour faire place à cet événement immense de l'élection du pape. Donc avec beaucoup d'humilité et de justesse pour nous. Et en même temps, pour moi, en tout cas, j'ai vu là comme un parallèle, un passage de relais au même moment. Voilà. Et je me suis dit, c'est exactement ce que nous vivons, toute proportion gardée, bien sûr, à l'échelle de nos petits instituts. Mais ce que vit l'Église universelle, c'est ce que nous vivons, nous. C'est la mission qui se continue, Voilà, un passage de relais. Oui, puis il nous aide, le pape François. Ça fait 100 jours maintenant, il n'a toujours pas fait des nominations qu'on attend.
Et je me dis, mais moi, ça m'aide, moi aussi. Je suis un peu dans ce passage. Eh bien, il vous donne l'exemple, c'est pas obligé de se presser. L'important, pas obligé de se presser. L'important, c'est de vivre. Et l'important, c'est de mettre le Christ au centre de notre vie. C'est ça qu'il fait, quoi. Il nous aide à mettre le Christ, à aller à la périphérie. J'aime beaucoup cette expression. Il nous ramène à l'essentiel. Et moi, je me dis, finalement, c'est ça que j'ai à vivre. C'est ça que me demandent mes frères avant de gérer des tas de choses et des tas de dossiers. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est une question traditionnelle à la télévision. Je pourrais la formuler autrement, puisque KTO et nos téléspectateurs prient avec vous tous les jours. Est-ce que vous pourriez chacun nous confier une intention qui vous est propre, que les téléspectateurs pourraient porter avec vous, puisque nous prions avec vous tous les jours? Sœur Violaine. Que nous gardions l'unité dans la diversité, la communion avec toutes les facettes de diversité que nous portons. Merci. Et vous, frère Jean-Christophe? Moi, je dirais que nous sachions garder la richesse de notre liturgie qui nous a été donnée par notre fondateur, en sachant s'effacer. Ce n'est pas nous que nous annonçons, ce n'est pas nous que nous proclamons, mais c'est le Christ, c'est Jésus qui est là au milieu de nous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager ce moment avec nous. Et avec votre permission, j'ajoute qu'on peut aussi prier pour vous deux dans la charge qui est la vôtre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.